Salut! Allez, une petite vidéo complémentaire tuto, tout au nœud. Depuis le temps que je dis dans mes vidéos de bivouac qu'il faut que je vous explique un truc. Et là, ça va concerner juste mon nœud, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, de départ pour la fêtière. Chose que je ne vois pas beaucoup. Et c'est d'une simplicité enfantine. Enfin bon, ceux qui sont habitués à faire leur nœud, ils continueront peut-être à faire leur nœud, mais ceux qui veulent débuter, en tout cas, sachez que c'est hyper simple. Donc là, je prends de la paracorde. Bon, je ne me mets pas en condition réelle, mais c'est juste pour vous montrer ce départ. Donc ce que je fais systématiquement, moi avec ma paracorde, donc petit rappel, le vocabulaire, le courant, et la suite de la corde, c'est le dormant. Donc ce que je fais en premier, tout premier, et ce que je fais, en fait, je le fais pas parce que c'est toujours sur ma fêtière que je garde en permanence, c'est un nœud, une boucle en fait à la fin. Donc il y a deux façons de faire, soit vous faites un nœud de vache, donc le nœud de vache vous pliez en deux, et ensuite vous faites comme si vous voulez faire un nœud simple, c'est pas plus bête, hop, ça vous fait votre boucle. Ça après c'est un peu plus dur à enlever, donc moi je le laisse en permanence, mais si vous voulez vraiment faire un nœud qui s'enlève ensuite, si vous voulez pas le laisser, vous faites un des nœuds que j'explique dans une autre vidéo, le nœud le plus utile, parce que je l'utilise pour plein de choses, mais ça on verra dans d'autres vidéos. C'était pas que pour accrocher mon hamac, c'est donc le nœud de galère. Donc pour rappel, on fait une boucle, ok, voilà, peu importe le sens. Par contre ensuite, vous prenez le dormant que vous remettez dedans pour faire une autre boucle, d'accord, et là vous tirez, voilà. Et là, ça vous fait aussi une boucle à la fin. Sauf que quand vous voudrez l'enlever, cette fois, elle s'enlèvera toute seule. Je recommence. Hop, une boucle. Moi, je tourne autour de mes doigts, comme ça. Tac. Et ensuite, on prend le côté qui est en dessous pour le glisser là. D'accord? Pour faire la boucle. Tac. Et vous tirez. Voilà. On se rapproche. Je me mets près de l'arme. Et puis, vous allez voir comment c'est enfantin. Et que... moi j'utilise ça depuis des années, 3 ans maintenant, et je vous montre ça. Je prends déjà un bâton, vous allez voir pourquoi. Allez, c'est parti, donc j'ai ma boucle. Ok, elle est faite, je mets autour de l'arbre. Hop, peu importe le sens, je tac, et ensuite je prends juste le morceau donc, qui est là à gauche, et je l'attrape. Souvent je mets mes doigts en fait dans la boucle ici. Je l'attrape, ça me forme une petite boucle, je mets un bâton et c'est fini, c'est terminé. Donc voilà, est-ce qu'on peut appeler ça un nœud? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il ait de nom, moi je ne l'ai jamais vu dans aucune vidéo. Enfin si, peut-être les vidéos étrangères, mais je ne sais même pas s'il a un nom. Et donc, pareil pour l'enlever, hop, c'est fini. Donc c'est pour ça, souvent dans mes vidéos, je vous montre avec quelle facilité j'enlève ma fêtière. Hop. Hop, je l'attrape, je bloque mon bâton, je mets mon bâton, et c'est en tirant que je le bloque. Et là du coup, quand je vais tirer ma fêtière de l'autre côté, et ça on verra la suite dans une autre vidéo, c'est vraiment ça que je trouvais très important, et ça vaut à lui seul une vidéo isolée. Ce qu'il faut savoir c'est, alors il y a d'autres techniques de nœuds, hein, ça je pourrais vous les montrer, mais avant de faire ça, je passais toute ma corde en fait à l'intérieur comme ça, ce qui est aussi une solution, hein. Mais si vous avez une longue fêtière, je trouvais ça un peu long, aussi bien dans un sens là que dans le sens pour l'enlever. Voilà, on doit tirer dessus, tirer dessus, tirer dessus. Ok, donc non, vraiment ça, ce système là il est top de chez top. Et voilà, c'était juste ça. Pour une fois j'ai essayé d'être court. N'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres types de nœuds. De toute façon j'en ferai d'autres. J'aime bien ces petits tutos nœuds qui peuvent encore une fois éclairer les débutants. Et de toute façon je vais faire un peu de pub, mais bon, s'il y en a qui veulent venir apprendre tout ça avec moi dans le cadre des mini-aventures, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Évidemment, allez sur ma page Les Mini-Aventures, il y a un peu plus de détails, ou sur ma chaîne YouTube, et il y aura de plus en plus de détails au fur et à mesure. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.